Des spots comme ça, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Quand on est venu la première fois, c'était il y a une dizaine d'années. Et à chaque fois, c'est toujours la même sensation. Cette sensation étrange de sentir qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Je pense que tu l'auras compris, Patrick, l'objectif de cette journée, c'est te faire découvrir Cordouan, passer une super journée sympa à la pêche, comme on aime la pêche au leurre. 2, c'est d'aller découvrir ce phare de Cordouan avec mon Titi, et puis essayer de trouver dans tous ces labyrinthes nos poissons chéris de la pêche au leurre, le bar bien sûr, et surtout vraiment passer un bon moment, quoi. Cordouan, ça se trouve à l'estuaire de la Gironde. Vraiment très réputé de par son phare, parce que c'est certainement l'un des plus beaux phares du monde, un cocorico bien entendu, mais vraiment c'est un très bel ouvrage, et surtout aussi la zone est réputée de par ses bars mouchetés, de par ses maigres et de ses bars communs. C'est un spot qui est vraiment pas toujours facile à pêcher, parce que c'est un dédale de labyrinthe et de sable avec des roches, tout ça un peu mélangé. C'est pas toujours facile de s'en sortir, mais on y arrive. Nous, ça fait une dizaine d'années avec mon Titi qu'on va tourner de temps en temps là-bas. Et puis c'est vraiment un lieu qu'on apprécie au plus haut point, parce que c'est vraiment l'espace, c'est très très joli, quoi. C'est vraiment très très beau. Ils sont filous, tiens, il va y avoir une touche, là je viens de prendre une quiche, je vais apprêter à remonter. Oh là. Au début, j'ai commencé lourd avec un chat de 15 parce qu'il y avait du courant. Et vite, au bout de 2 dérives, 3 dérives avec Thierry, on s'est vite rendu compte qu'en fait les poissons étaient plus difficiles. Taper dans les chattes, je les prenais pas forcément et c'était des petits sujets au début. Là tout de suite, il faut réagir. Tout de suite, là l'instinct te dit, bon, mets plus léger. Et là j'ai mis plus léger, paf, et là derrière, juste beau poisson. Ça c'est vraiment génial. Ça c'est un peu la Graal pour un pêcheur quand tu arrives à tout de suite à ce que ton instinct te dise ça, de faire ça, et tu le fais, ça marche en plus. Donc là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors moi ici, sur ces spots de pêche, dans cette zone-là, c'est que on connaît les bases. On a les bases des techniques de pêche à la volée, en traction, au shad, à gratter, au leurre de surface, leurre à bavette, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que je fais ici, moi, c'est que j'oublie tout. Voilà, j'oublie, je pêche, et je pêche beaucoup à l'instant. Beaucoup. Parce que le fond, il est tellement irrégulier, il y a tellement de caches, tellement de choses, tellement de grottes, que en fait, le territoire est immense. Il fait plusieurs milles carrés, et avant de trouver un poisson, c'est compliqué quand même malgré tout. Et donc là, l'instinct avant tout.
carto, sondeur, instinct et la pêche. On se fait plaisir. Oui, forcément, depuis 10 ans, on a des waypoints, on a des points, on a des zones précises où on pêche avec Thierry. Mais malgré tout, à chaque partie de pêche, on se déplace, on essaie de chercher des nouveaux spots, on essaie de découvrir du terrain. Parce que ce qui est intéressant dans la pêche au leurre aussi, c'est de découvrir, de prospecter. Ça, c'est génial. Donc on ne va pas où il y a les bateaux. Moi, j'aime pas aller où il y a les bateaux. J'aime bien m'en écarter pour être tranquille, pour être peinard et vraiment bien pêcher. Et là, à chaque fois, systématiquement, c'est jamais pareil. Une fois ça marche, l'autre fois d'après ça marche pas. Et ce qui est bien, c'est que c'est jamais la même chose, quoi. Je sais pas si c'est le fait que j'ai pris de l'âge un petit peu, que je me suis détaché de pas mal de choses, mais c'est vrai que je me prends plus trop la tête avec les techniques, vu qu'on les maîtrise. Bon, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant on pêche effectivement, on pêche à l'instinct, on pêche vraiment pour se faire plaisir. Et à partir du moment où c'est comme ça, on arrive à se relâcher, on arrive à vraiment rentrer en parfaite harmonie avec ce que l'on fait. Et puis souvent de fois, c'est sympa parce que ça marche, quoi. Voilà.
Et coach, on pense bien à toi, une petite journée comme ça aujourd'hui avec nous. À mon avis, t'aurais sauté dans le bateau quand même. Hein. Ouais, un autre. Moi je dis que quand ça marche bien, vive la prospection. Ils ont vraiment la patate, puis j'essaie de les prendre par la bouche, pas par les ouïes, donc on les relâche. Ça fait plaisir. Pas très loin du bateau, encore un autre. Yes. Encore un poisson. Eh bien, on termine symboliquement cette journée au pied du phare de Cordouan avec mon ami Titi. On a passé vraiment une super bonne journée avec des conditions météo qui ont changé. Hein. Le vent, ça a forci un petit peu cet après-midi. Les poissons n'ont pas toujours été faciles, ils nous en ont fait voir un petit peu quand même. Un peu quand même. Hein. Mais on était malins. Et donc, je dirais tout simplement, c'est ça la magie de Cordouan.